Salut tout le monde, c'est Kirbendo, et on se retrouve aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Fantasy Life. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas retrouvé devant ce jeu, franchement il m'avait manqué. Donc aujourd'hui on va faire une nouvelle carrière, et je sais pas trop, je sais même pas trop laquelle en fait, je vais voir lesquelles il me manquait, parce que en fait j'y ai pas rejoué depuis le dernier épisode, hein, réellement. Donc il me manquait tailleur, cuisinier, mercenaire, et il me semble que c'était tout. Et bien je pense qu'on va faire tailleur. Parce que il a la classe avec son costume. Et voilà. Donc comme ça en plus on va pouvoir faire de nouvelles tenues. Ce qui pourrait être plutôt cool. Parce que comme ça on va pouvoir avoir des armures un peu plus puissantes que celles qu'on a maintenant. Enfin elles sont pas non plus... Enfin non mince. Les armures c'est forgeron en fait. Le tailleur il permet pas de faire des armures en fait. Il me semble. Il permet de faire les uniformes. Et donc ça fait des... C'est un peu énervant par contre à force parce que ça fait qu'il y a des vêtements qu'on peut mettre que dans certaines quêtes, enfin dans certaines carrières. Donc après faut naviguer entre les vêtements, mais bon au moins ça fait des vêtements beaucoup plus puissants que ceux qui le sont de base. Alors, c'est ici non? Ouais. Bienvenue, bienvenue, tu es mon nouvel élève je présume. La guilde m'a prévenu de ton arrivée, c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouveaux étudiants. Je m'appelle Philomène. Et voici Philon, mon mascoton. Philon, je te présente Kirb, sois gentil avec lui, d'accord? Philon, tu ne veux pas dire bonjour? Philon adore coudre, il coud et coud toute la journée. Pour aider Madame Philomène, oh Philon, mascoton. Eh bien, il a l'air complètement absorbé par son travail et sa chanson, il ne nous entend pas. Philon et moi allons faire de notre mieux pour t'enseigner tout ce qu'un tailleur doit savoir. Non, on va la faire, comme d'habitude. Bon, trêve de bavardage, prends ça, je te prie. Oh, une aiguille d'entraînement. Une aiguille, c'est petit, mais c'est indispensable pour un tailleur. Tu dois faire un avec elle. C'est vraiment incroyable tout ce qu'on peut faire avec un petit bout de métal et du fil. Kirb, que dirais-tu d'une petite tâche? Commençons par quelque chose de simple. Pourrais-tu me fabriquer du coton de pissenlit? Oh, j'ai oublié de te donner la recette. C'est la partie la plus importante. Merci. Bon, il va te falloir des boules de pissenlit. Tu peux soit les acheter, soit essayer d'en ramasser. Si tu as des questions sur la couture ou sur où trouver des matériaux, demande à Philon. Hihi, tu vas sûrement devoir attendre qu'il ait fini sa chanson par contre. Ok, eh bien c'est parti pour la carrière de... Enfin, l'acte tailleur néophyte, le fil d'Ariane. Alors, bah je les ai, hein. Point de croix, couture avant, couture arrière, coupe en biais, ourlet festonné, dentelle. C'est grâce à Perle que Philon est devenu tailleur. Oh, doux coton, oh, tissu moelleux. Oh, tu as fait peur à Philon. Philon est l'assistant de Madame Philomène, et toi, qui es-tu? Tu n'as vraiment rien entendu, on dirait. Voici Kirb. Je t'ai dit qu'on allait avoir de la visite, tu te souviens? Oh, Masco, oui, c'est le nouvel élève. Philon est ravi de faire ta connaissance. Est-ce que Philomène t'a donné une aiguille? C'est tout ce dont tu as besoin pour coudre. Philon sait ce que tu dois faire en premier. Du coton de pissenlit. J'ai Masco raison, non? Ce qui veut dire que il te faut de boules Masco boules de pissenlit. De belles Masco. Ok. Philon pense que tu devrais aller en demander à Perle. Elle se trouve devant la chapelle. Philon se demande si tu te souviens de son nom. Philon a parlé d'elle dans sa chanson. Oh, Masco, oui. Oh, Philon sait. Philon va t'accompagner. Philon, tu as fini toutes tes tâches? Oh, Philon a oublié. Philon doit travailler. Philon va rester ici, Masco. Bonne chance, et fais attention. Ok. Bon, bah on va aller voir Perle. Il me semble qu'on l'a déjà vu, Perle, dans une ancienne quête. Je crois que c'est la fille qui est juste devant la chapelle ou l'église, là, et qui est assise, et qui coud tout le temps. Je sais plus ce que c'était comme quête, mais on l'a déjà vu. Enfin, pour une autre carrière. Je sais plus du tout avec qui c'était, en vrai. Mais je me souviens, elle doit avoir les cheveux bleus et mi-longs. Enfin, long, mais pas... Enfin, pas non plus... Enfin, ouais, bref, mi-long, quoi, normal. Là, de toute façon, on va voir ça dans quelques minutes. Mais enfin, donne-nous des boules de pissenlit, mais on en a déjà des millions. Oh, ma maison, là-bas. Je suis content d'habiter là-bas. Alors que j'y vais jamais. C'est dommage qu'il n'y ait pas plusieurs salles. Hein. Je crois que je l'ai déjà dit, mais ça aurait été cool qu'il y ait plusieurs salles comme on le voit à l'extérieur. Alors. Elle doit être juste là. En bas.
Ouais, c'est elle. Point de croix, couture avant, couture arrière, coupe en biais, ourlet festonné, dentelle. Mais c'est la même chanson que l'autre. Bah, rien n'y fait. Chanter ne me remonte même pas le moral. Je savais que j'aurais dû refuser cette tâche. Si je n'y parviens pas, je vais juste de causer des problèmes à tout le monde. Arg! Tu m'as fait peur. Ça fait combien de temps que tu es là? Oui, c'est moi, Perle. Tu as besoin de quelque chose? Oh, je vois. C'est donc toi le nouvel élève. Madame Philomène était si excitée à l'idée de savoir que tu allais nous rejoindre. Attends, peut-être que tu pourrais m'aider avec... peu importe, oublie ça. Il va te falloir un peu plus de théorie d'abord. Fais comme si je n'avais rien dit. Toi là, dans le buisson. Il n'y a personne, Masco. Ah, je savais que c'était toi. Non, non, tu te trompes. Pas la peine de te cacher, je pourrais reconnaître ta voix entre mille. Masco, Masco, tu es drôlement forte. Filon, mais qu'est-ce que tu fais ici? Perle est toute triste depuis hier, Filon était inquiet, Masco. Je veux bien, tu imagines des choses, sacré Mascoboule. Mais Perle a l'air si occupée, elle soupire tout le temps. Je te dis que je vais bien, retourne à l'atelier. Tant que Perle va bien, Filon va retourner à l'atelier. Kirb ne... Pardon, ne dis à personne que Filon est passé par ici, Masco. Ne t'en fais pas, Filon, il m'a l'air d'avoir la langue dans sa poche. Filon, merci. Bon, au revoir, Perle. Elle dit ça, mais moi, je suis le premier à aller raconter les ragots. Oh, Perle! Si tu t'inquiètes, Filon pense que tu devrais aller demander conseil à Madame Philomène. Filon... Merci de ne pas avoir parlé de ce que je racontais tout à l'heure. Tu avais besoin de quelque chose, non? Des boules de pissenlit? Madame Philomène demande toujours aux nouveaux venus de lui faire du coton de pissenlit. Tu peux trouver des boules de pissenlit un peu partout aux abords de Castel. Mais pas besoin de partir en expédition, je peux t'en donner si tu veux. Merci. Bonne chance, et ne dis pas que je m'inquiétais surtout. Bon, bien entendu que je vais le dire, vous croyez quoi? Oh, on peut passer par là. Ça me paraît plus long, mais bon, s'ils le disent. Le pathfinding pour les directions est assez étrange quand même dans le jeu. Donc là, on va faire les espèces de trucs... Mais en fait, je suis en train de me demander, les mascotons, on les voit beaucoup avec la couture et tout, et en plus, ce sont des mascottes, donc ils doivent être en coton et tous ces trucs-là. Mais en vrai, ils ont été cousus par des tailleurs, les mascotons? Chaud! Faudrait voir si je peux en coudre moi-même. Imaginez, je me fais mon propre mascoton. Et après, il me suit tout le temps. Ah bah, ce serait comme un familier, en fait. D'ailleurs, je vais certainement bientôt prendre le DLC. Je vais finir toutes les carrières, et une fois que toutes les carrières seront faites, je vais prendre le DLC. Mais il faut que je sois niveau 50 pour ça, et ça, c'est pas maintenant le cas. Hein. Tu es de retour, Masco. Filon voit que tu as les matériaux. Filon était au petit coin pendant tout ce temps, d'accord, Masco? Masco, c'est l'heure de commencer le défi. Place-toi devant le plan de travail et fabrique un peu de coton de pissenlit, Masco. N'oublie pas de t'équiper de ton aiguille. Ah oui, c'est vrai, j'y pensais plus. Allez, bon, de toute façon la couture, hein, c'est comme les autres carrières, il y a... Enfin, comme les autres carrières de craft, quoi, il n'y a rien de nouveau. C'est vrai que j'en ai une autre. Ah, je peux mettre celle que je veux. Je peux mettre directement celle de bronze. Il y a 36, 40, bon, je vais mettre celle de bronze. Hein. Cool, je croyais qu'il fallait déjà être level 2. Mais finalement, non. Alors. Coton de pissenlit. Ah, en fait, j'en ai pas beaucoup, ils ont bien fait de m'en donner. Alors. Ok. Parfait. Ça c'est quoi? Oh mince, oh non. Il y a deux trucs comme ça. Ok, donc c'est toujours un peu pareil, mais des fois ça varie quand même au niveau des ateliers. Par contre, il y a deux fois l'atelier que j'aime pas. Je pense que personne l'aime d'ailleurs cet atelier. Cool, 5 XP. D'ailleurs, je suis niveau combien en fait en vrai? Je suis niveau 32, ok. Et bientôt 33. Tu as terminé? Voyons voir ça. Tu as fait du bon travail. Les coutures sont jolies et nettes. Cette carrière est probablement faite pour toi. L'assiduité est primordiale à tout instant, que ce soit pour assembler les matériaux ou fermer son ourlet. Ça a l'air simple comme ça, mais laisse-moi te dire que beaucoup de gens trouvent ça difficile. Moi je trouve ça difficile. Ça tombe bien, j'ai une tâche que je pourrais te confier. Est-ce que tu savais qu'une autre de mes élèves se trouve ici, dans Castel?
Tu ne l'as quand même pas oublié, Kirb. Tu sais, Perle, la fille devant la chapelle. Filon, on dirait que tu es allé à la chapelle. Oh, Masco, ce n'est pas ce que Filon voulait dire, juste que Perle coule là-bas d'habitude. Oh, eh bien oui, c'est vrai. Oh oui. Enfin bref, Perle vient de passer avec une amie. Mais Masco, Filon regardait Kirb travailler, donc Filon ne l'a pas du tout vu. Elle m'a demandé de l'aider à fabriquer quelque chose de spécial. Une chemise à ruban velouté, c'est beau. C'est ravissant, non? Filon est en train de m'assister, donc pourrais-tu t'occuper de cette tâche, Kirb? Je sais que tu t'en sortiras bien. Filon en est persuadé lui aussi. Kirb peut le Masco faire. Si tu veux en savoir plus sur la tâche, demande à Perle directement. Elle est partie avec son amie Zipette à sa boutique. En faisant vite, tu les trouveras là-bas. La boutique de Zipette est sur la place de Castel. C'est la boutique avec un habit sur l'enseigne Masco. Allez, hop. Bon, on va y aller. Mais il est cool ce vêtement, dommage que je puisse pas le garder. Enfin, de toute façon, vu que je connais la recette, je pourrais le refaire. J'imagine que c'est un vêtement de tailleur, mais il a vraiment la classe. Enfin, sauf qu'il faut le pantalon qui va avec, et les chaussures, pas juste la veste. Sinon ça le ferait pas. Par contre, c'est l'une des rares quêtes où on n'a pas de chapeau. Je crois que... Enfin, carrière. Je crois que pour toutes les autres carrières, on avait un chapeau. Et là, on n'en a pas. Ouais, je crois qu'on en avait vraiment pour toutes. Je suis en train de réfléchir, mais je vois pas de contre-exemple. Oh, c'est encore toi. Est-ce que c'est Madame Philomène qui t'envoie? Merci de ta visite. On a demandé à Zipette et moi de faire des rideaux pour le château. Oh, je ne vous ai même pas encore présenté. Voici Zipette. C'est elle qui tient cette boutique. Ah salut Kirb, contente de te rencontrer. On était si contente qu'on nous ait confié cette tâche pour les rideaux du château. Mais maintenant, on est si occupé à faire des rideaux, encore des rideaux. Si ça continue comme ça, on va devoir refuser les demandes de nos habitués. Heureusement, Madame Philomène a trouvé un moyen pour qu'on puisse accepter toutes les tâches. Elle a dit qu'elle pourrait demander à ses élèves de nous aider autant que possible. On n'est pas des esclaves. Donc j'imagine qu'elle veut parler de toi, Kirb. Tu veux bien nous aider, Kirb? Kirb, on aimerait que tu réalises une chemise à ruban velouté. La recette a l'air un peu compliquée, donc je vais t'aider un peu. Voyons voir, il te faut du coton de pissenlit et un ruban velouté. Kirb, tu as déjà réalisé du coton de pissenlit, je me trompe? Si ce n'est pas suffisant, je peux t'aider, un de mes amis travaille au marché. Le plus dur sera de trouver le ruban velouté. Oui, tu devras peut-être demander à l'un des vendeurs du marché. Tu as raison, on devrait d'abord aller voir au marché. Allons-y Kirb, je vais t'apprendre les ficelles du métier. Oh là là, le jeu de mots. Les ficelles du métier. Ah là là. Bon, on a l'habitude maintenant, hein. Alors, donc on va aller au marché. Le marché à droite? Ah oui, à droite, ok. Le chat, il a plus de quête à me donner depuis que je lui ai donné ses poissons. Il en veut pas d'autres? Alors... Oh, une graine de tailleur. C'est la deuxième fois de la journée que je vois un tailleur que je ne connais pas. Et c'est qui derrière toi? Ah, mais c'est Perle. Bonjour, Wep, voici la nouvelle recrue. Chouette, vous avez besoin de quoi? On nous a confié une tâche urgente, mais on est à court de coton de pissenlit. C'est ballot, tiens, voilà. Merci, c'est gentil. Oh, merci, tu as vraiment tout, hein? Tu sais quoi, Perle? C'est cadeau de la maison. Je ne peux pas accepter. Mais si, tu peux, et ce n'est pas que pour toi. Tu vois pas que j'essaye d'amadouer ton ami? Une fois que vous aurez accompli votre tâche, peut-être qu'il reviendra me voir. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Oh, encore une chose. Est-ce que tu as des rubans veloutés? Des rubans veloutés? Tu sais, on n'en reçoit pas souvent. Oh non! La recette pour confectionner un ruban velouté est plutôt compliquée. Je croyais qu'on ne pouvait que l'acheter tout fait, mais si c'est une recette, on peut en faire. Oui, c'est faisable, mais ça demande du savoir et de l'adresse. Je veux dire, un tailleur très expérimenté pourrait peut-être y arriver. La seule personne qui puisse le faire selon moi serait Madame Philomène. Mais puisque je lui ai déjà emprunté son élève, je ne voudrais pas l'embêter en plus de ça. Oh, attends un peu, je sais à qui tu pourrais demander. Ah bon? Qui ça? Il était là il y a tout juste une minute, il est tailleur à Port Puerto. Il a acheté plein de choses, une quantité inimaginable. Il savait ce qu'il voulait, et il avait l'œil. Je parie que c'est un tailleur de renom. D'ailleurs, il m'a dit qu'il était sur le point d'aller ramasser des matériaux de laine. Tu sais d'où vient la laine, n'est-ce pas? Ça ressemble à un nuage sur pattes et ça fait bé. Enfin bref, pourquoi ne pas lui demander de l'aide? Il vient tout juste de partir, vous pouvez le rattraper. C'est ce qu'on va faire, merci beaucoup. Kirb, on y va. Où est-ce que les moutons traînent déjà? À mon avis, c'est en bas.
Là où il y a les chasseurs. C'est là où il y a les chasseurs qu'il y a tous ceux qui s'occupent de la laine et tout, je crois. Donc on va y aller. Oh, encore un Gastrid Pass. 100, génial. Oh, il me donne un cadeau. Bah non, il m'a rien donné, ok. Je ne comprends pas. Tiens, prends ça en gage de notre amitié. Il ne me donne rien. Bon, pourquoi pas. J'ai du mal à comprendre vraiment le fonctionnement du Street Pass sur ce jeu. C'est quelque chose d'assez obscur. Là, ils sont là-bas. Pour les moutons. C'est qui, lui? C'est le tailleur? Oh, bonjour. Ces habits, êtes-vous des tailleurs du coin? Castel est vraiment un joli endroit. Cette ville me plaît de plus en plus. Le climat est idéal pour l'élevage des moutons. Et pour une belle toison de moutons. D'où je viens, on fait pousser du coton. La toison de moutons y est rare. Pardon de t'interrompre. Oh, je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Klaas et je viens de Port Puerto. Oh, moi c'est Perle, et voici Kirb. Pardon, mais j'ai une question. C'est toi le tailleur qui était au marché? Ha ha ha, quelle perspicacité! Oh, c'est juste que mon ami m'a dit au marché qu'il y avait un tailleur de renom en ville. Et je me demandais, si c'est le cas, pourrais-tu nous aider? Je t'écoute. Eh bien, on a besoin de rubans veloutés pour une tâche urgente. Mais on nous a dit que c'était très dur à réaliser de A à Z. Donc, on se demandait si... Attends une seconde, vous êtes les élèves de Philomène? Oh, tu connais Madame Philomène? Si je la connais, oui, on peut dire ça comme ça. Mais attendez voir, si vous voulez des rubans veloutés, Philomène devrait pouvoir vous en faire. Oh non, on ne veut pas la déranger avec ça, ce sera un peu trop culotté de notre part. De plus, si je lui demande constamment de l'aide, ça ne la rendra que plus inquiète encore. Je vois, c'est un peu épineux. Bon, je vais avoir besoin de matériaux. Si vous trouvez de la toison de mouton, je peux le faire. Vraiment? Je ne peux quand même pas regarder les élèves de Philomène se démener sans rien faire. Je vais attendre ici, n'oubliez pas, de la toison de mouton, d'accord? Classe, le nom, en plus c'est juste là. Oh, le mouton. Mais j'ai tout entendu. Absolument tout. C'est ça que tu veux, hein? Merci. J'ai besoin d'être tondu de toute façon. C'est gentil. Ah d'ailleurs, il y a un Gastrid Pass encore qui va rien me donner, je suis sûr. Alors, 100%. Quel bonheur de pouvoir te compter parmi mes amis, je tiens à t'offrir quelque chose. Oh, un carassin grillé, c'est pas comme si c'était courant. Ok. Bien, tu as trouvé de la toison de mouton, ça devrait suffire. Et un ruban velouté, juste un instant. Est-ce que tu voudrais chanter la chanson que Madame Philomène chantait tout le temps? Hein? Tu connais cette chanson toi aussi? Le ruban velouté devrait être prêt une fois que tu auras fini de chanter. Bon, c'est parti. Point de croix, couture avant, couture arrière, coupe en biais, ourlet festonné, dentelle. Avec une aiguille aussi étincelante que le ciel nocturne, on coud ensemble, toi et moi. Couture après couture, de fil en fil, on coud toute la journée, jusqu'à ce qu'il soit l'heure d'aller se coucher. Les jeux de mots. Voilà, terminé. Oh, c'est la classe le ruban velouté. Waouh, c'est impeccable. Bon, bah alors on va y aller. Et pas merci. Waouh, c'est impeccable. Mais le merci, non. Bon, donc on va aller faire ce qu'on nous a demandé de faire, là, le truc de tailleur. Non, c'est les rideaux qu'on nous a demandé. Alors je sais pas pourquoi ils nous ont donné une recette de vêtements de tailleur. Mais c'est peut-être pas une recette en fait. Peut-être ils nous l'ont donné. En fait, j'ai pas fait gaffe. Non, ils nous l'ont pas donné. Bon, c'est pas grave. Allons-y quand même. Alors, mince. J'avais lâché le stick. J'espère vraiment qu'ils vont nous en faire un 2 de Fantasy Life, parce que il est trop bien ce jeu, mais j'aimerais trop de nouvelles carrières. Ou alors un second DLC, mais bon, comme il est sorti il y a longtemps, j'y crois pas trop en fait. Ou un sur Wii U. Non, ça j'y crois pas non plus. Tu es de retour. Est-ce que tu as pu trouver tous les matériaux? D'accord, Masco. Filon va t'expliquer comment concevoir des vêtements. Ok, il m'a vachement expliqué. Ok, c'est tout. Il m'a expliqué comme ça. Bon. Il m'a donné la compétence, quoi. Alors. Donc, on va réaliser... Ok, donc c'est une chemise à ruban. Mais les rideaux, non. Ok, il faut peut-être d'abord faire monter... Ouais, moi j'ai pas trop compris, en fait. Bref. Ok...
Je me demande vraiment ce qui se passe si on rate. Hein. Je sais pas le faire, mais je me demande ce qui se passe. À mon avis, on doit tout recommencer. Il nous redonne les matériaux, on doit refaire. Et voilà. La chemise à ruban est faite. C'est plutôt facile. Mais elle est belle, je la veux. Tu as réussi, Kirb. Dépêchons-nous d'apporter ça à Zippette. Ok, donc Zippette est à la boutique, je pense. Zippette. Ah, non, elle est là. Bonjour. Zippette, tu en as eu marre d'attendre? Non, c'est pas ça. Je me trouvais juste dans le coin. Ce truc duveteux que tu as là, est-ce que c'est ce que je pense? Ouais, Kirb a réussi. Cool, non? Bon, enfin, j'ai pas le choix de la donner, dommage. Oh, merci Kirb, tu as vraiment sauvé notre boutique. Cette chemise à ruban velouté était la commande qui m'inquiétait le plus, à vrai dire. Perle, tu as aidé toi aussi, non? Je ne sais pas comment te remercier. Pas la peine de me remercier, propose juste cette chemise à ruban velouté à ton client. Je n'y manquerai pas, mais tout d'abord, prends ceci. Oh, 500 Reva, cool. Merci à vous deux de votre aide. Et voilà, donc allons voir Philomène qui va certainement nous faire augmenter nous donner notre licence. Bravo à vous deux. Tu vois, tout s'est bien passé, Perle. C'est bien vrai, je n'y serais jamais arrivé sans Kirb. Sans parler de ce tailleur un peu matu qui vient de Port Puerto, celui avec un nom bizarre. C'était quoi déjà d'ailleurs? Qu'est-ce, crasse, casse, classe. Tu veux parler de classe? Il se trouve dans Castel? Classe, voilà, c'est ça. Il a dit qu'il vous connaissait. C'est normal, c'est l'un de mes élèves. Hein? Vraiment? En fin de compte, je n'ai jamais parlé de lui. J'imagine qu'il est votre supérieur, en quelque sorte. S'il est de passage, il aurait pu venir me voir. Enfin, tant pis. Il est devenu un tailleur de talent. Ce garçon fait ma joie et ma fierté. Je vois le même talent en toi, Kirb. Travaille dur, et tu deviendras aussi un bon tailleur. Toi aussi, Perle. C'est vraiment gentil à toi d'avoir aidé. Oh, Madame Philomène. Vous savez ce qui compte, ce n'est pas une question de compétence. Il faut aussi penser aux autres. Qu'il s'agisse de clients ou de rivaux, un tailleur se doit de... Filon, c'est une importante discussion. Un peu d'attention, je te prie. Point de croix, couture avant, couture arrière, coupe en biais, ourlet festonné, dentelle. Oh, Masco, des habits pour quelqu'un de spécial. Hi, on dirait qu'il le sait déjà. Il est tellement mignon ce mascoton, dire qu'il est allé à la chapelle parce qu'il s'inquiétait pour moi. Non, je n'ai rien dit. Oh, quoi, pardon? Je n'ai rien entendu, hihi. Ah, mes élèves sont adorables, j'ai beaucoup de chance. Mais tu sais, nous autres tailleurs ne réalisons pas que des vêtements. Oh que non. Voici une autre compétence pour toi. Oh, les textiles. Et en voilà une de ma part. Façonnage d'hiver, ok. Oh oui, il faut que je compte tes résultats officiellement. Et voilà. C'est bon, on augmente de rang. Donc on n'est plus novice, on va devenir néophyte en tailleur. Sympa. J'augmente en XP, non? Je pense. Maintenant, tu es parti pour devenir un vrai tailleur, Kirb. Essaye de maîtriser différents types de couture et gagne de nombreuses étoiles. Tu seras un tailleur de première classe en un rien de temps. Je vais travailler dur moi aussi, pour ne pas être à la traîne. Oui, c'est ça que je veux entendre. Faisons tous de notre mieux. Et voilà. Bon, moi, c'en est fini de cet objectif tailleur néophyte. Ok. 50 d'XP. Bon. Je pense que demain, je ne vais pas continuer la carrière de tailleur, mais je vais passer directement sur la carrière de cuisinier. Comme ça va nous permettre d'avancer plus vite, en fait, pour arriver jusqu'au DLC. Bon, je vais voir ce qu'elle a pour moi. Ok, rien de spécial. Donc je sais pas ce que vous en pensez, hein, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, on va se laisser là. Oh, merci. Voilà, donc on va se laisser là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et dans tous les cas, on se retrouve demain pour un nouvel épisode de Fantasy Life. Salut!